Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs présents dans cette basilique de Notre-Dame de la Garde, frères et sœurs qui nous rejoignez par catéo, soyez les bienvenus. Entrons dans cette Eucharistie en chantant les psaumes. À la page 57. Je chanterai justesse et bonté à toi mes hymnes, Seigneur. Je chanterai justesse et bonté à toi mes hymnes, Seigneur. Je chanterai justice et bonté à toi mes hymnes, Seigneur. J'irai par le chemin le plus parfait. Quand viendras-tu jusqu'à moi? Je marcherai le plus parfait avec seul ma maison. Je n'aurai pas les mêmes regards pour les fatiguer de moi. J'ai haï l'action du traître qui n'aura sur moi nulle prise. Loin de moi le cœur tortueux, les méchants je ne veux pas les connaître. Guéris ceux qui sont prochains, je leur dirai au silence. Ne leur pas le cœur vicieux, je leur oublierai. Mes yeux distinguent les hommes sur du pays, ils siégeront à mes côtés. Qui se conduira parfaitement, celui-là me servira. Pas siège parmi ceux de ma maison, ni qui se livre à la fraude. Impossible qu'il profère le mensonge, et de lire sur mon regard. Chaque matin je réduirai au silence tous les coupables du pays, pour extirper de la ville du Seigneur tous les auteurs des crimes. Ouvre-moi, Père, ton puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles et les siècles. Amen. Je chanterai justice et bonté à toi mes hymnes, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Loué sois-tu pour les siècles. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Loué sois-tu pour les siècles. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Loué soit ton nom glorifié pour les siècles. Pour nous avoir ainsi traités, car nous avons péché, quand nous t'avons quitté, nous avons fait le mal. En tout, nous avons failli. À cause de ton nom, ne nous quitte pas pour toujours. Et ne nous ne nous tirez pas ton amour,
ainsi, Seigneur, les moins nombreux de tous les peuples. Humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos fautes. Plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ton amour. Mais nos cœurs brisés, nos esprits humiliés reçois-les. Comme un holocauste de béliers de taureaux, l'agneau gras par milliers. Comme un sacrifice en ce jour, et maintenant de tout cœur nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Loué sois-tu pour les siècles. Pour toi, mon Dieu, j'ai chanté un chant nouveau. Pour toi, mon Dieu, je chante un chant nouveau. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Il est mon ami, mon instant. Voici ta lèvre, celui qui m'aimera. Il est le bouclier qui m'abrite. Il me donne pour moi, c'est mon peuple. Qu'est-ce que l'homme pour que tu connaisses, Seigneur? Les fils d'un homme pour que tu comptes avec lui. L'homme est semblable à un souffle. Ces jours sont une ombre qui passe. Seigneur, mille les cieux, touchez mon cœur qui brûle. Les gauches des cieux de ton côté. Tire des flèches et les bombes latéraux. Des hauteurs, attends-moi la main, délivre-moi. Sauvez-moi du gouffre des eaux, de la prise d'un peuple étranger. Il est dit des paroles mensongères. Sa main est une main parchée. Pour toi je chanterai un chant. Pour toi je jouerai sur le gloire. Pour toi qui donnes au roi la victoire. Et sauve les mortels d'arriver dans cet état. Je donne gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Pour toi, mon Dieu, je chante un chant nouveau. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu d'amour, transforme-nous par ton esprit d'amour, que nos pensées deviennent tes pensées, et nous aurons pour nos frères et pour toi
un même amour, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Galates. Frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous les jougs de l'esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare. Si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d'aucun secours. Je l'atteste encore une fois. Tout homme qui s'est fait circoncire est dans l'obligation de pratiquer la loi de Moïse tout entière. Vous qui cherchez la justification par la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est par l'Esprit, en effet, que de la foi nous attendons la justice espérée. Car dans le Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est pas que l'on soit circoncis ou non, mais c'est la foi qui agit par la charité. Parole du Seigneur. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour et ton salut selon ta promesse. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère tes décisions. J'observerai sans relâche ta loi, toujours et à jamais. Je marcherai librement, car je cherche tes préceptes. Je trouve mon plaisir à tes volontés. Oui, vraiment, je les aime. Je tends les mains vers tes volontés, je les aime. Je médite sur tes ordres. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit: « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensés, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, le Seigneur, après avoir libéré son peuple de l'esclavage en Égypte, l'a conduit au Sinaï et il a confié à Moïse 10 paroles, 10 commandements pour que ce peuple apprenne à se conduire comme un peuple libre, comme le peuple de Dieu. Et puis la méditation et l'histoire ont fait que ces commandements se sont multipliés. Et la tradition juive en dénombre 613 commandements, voilà, qui servent au peuple juif à garder mémoire du Seigneur, à vivre leur vie quotidienne en présence du Seigneur. Tout est ritualisé pour qu'on n'oublie pas le Seigneur. Évidemment, les rabbins, toute la tradition juive, parmi ces 613 commandements, a cherché à savoir quels étaient les plus importants, parce qu'on a bien vu le risque aussi d'être noyé sous ce rituel. Et il en ressort 2 que Jésus lui-même remarquera. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Et en même temps, le drame de cette loi, le drame de beaucoup de croyants du temps de Jésus, c'est de réaliser que, en fait, on n'y arrive pas, qu'on n'arrive pas à pratiquer les commandements, et que devant cette loi, on se trouve toujours injuste, on se trouve toujours dans une situation de ne pas y arriver. C'est bien pour cela que le Christ Jésus est venu parmi nous. Il s'est fait l'un de nous pour pratiquer ces commandements. Il s'est fait l'un de nous pour rétablir la communion de l'humanité avec son Père, la communion des hommes entre eux, la communion de chacun avec soi-même, et la communion de l'humanité aussi avec tout l'environnement, avec la nature, avec la création. La grande nouveauté, frères et sœurs, inaugurée par le Christ, c'est que, oui, Dieu n'est plus une récompense que nous obtiendrions par la pratique des commandements ou par nos efforts. Dieu lui-même vient en notre faveur vivre l'alliance. Dieu envoie son propre Fils pour vivre l'alliance en notre faveur, en notre nom. Et il nous donne part, par son esprit, à la possibilité d'aimer comme lui, de vivre comme lui, de vivre comme lui. Alors, eh bien, ne nous mettons pas sous l'esclavage de la loi, mais accueillons le Christ par la foi. Laissons le Christ, par son esprit, nous travailler de l'intérieur, nous donner la possibilité d'aimer comme Jésus. Frères et sœurs, bien sûr qu'il reste des prescriptions dans notre Église. Il reste un certain nombre de choses qui nous sont demandées parce que ça nous aide, mais parce que ça nous rappelle ce que le Seigneur nous veut pour nous. Mais en même temps, l'Évangile est très clair là-dessus. Ce qui est important, c'est l'intérieur. C'est l'intention. On peut avoir des pratiques encore dans le christianisme religieuse, rituelle, mais frères et sœurs, ça n'est pas ça qui nous sauve. Ça n'est pas ça qui transforme le monde. Ce qui transforme le monde, c'est la charité du Christ qui nous est offerte et que nous sommes invités à vivre de l'intérieur. Alors voilà, si nous accueillons le Christ, si nous accueillons cette liberté que nous offre le Christ, qui n'est pas licence, qui n'est pas n'importe quoi, alors, eh bien oui, nous serons véritablement libres. Alors nous pourrons aimer vraiment comme il nous aime, comme il aime le Père.
voilà la nouveauté offerte par Jésus-Christ. Eh bien, puissions-nous, dans cette Eucharistie, recevoir de nouveau le Christ, recevoir la manière dont il a vécu les commandements, la manière dont il, tout simplement, le salut, recevoir le salut en Jésus-Christ, et puis aujourd'hui, à la sortie de cette messe, aimons à la manière du Christ. Amen. Notre Dieu est un Dieu patient, bénissons-le. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour ces jours que nous tirions parti du temps présent pour hâter la venue de ton règne. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour ce monde en croissance, que nous lui annoncions la justice et la paix. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour l'Église, que ton esprit renouvelle, donne à ses fils la joie de l'espérance. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour la terre nouvelle que tu promets, guide nos pas jusqu'à la fin du jour. Béni sois-tu. Seigneur notre Dieu, écoute ces prières, écoute toutes les prières de ton Église et daigne les exaucer, nous te le demandons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur, les biens que nous te présentons, en les acceptant comme une offrande spirituelle. Rends-nous capables d'aimer tous les hommes de l'amour dont tu les aimes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Leccevi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la bénit, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre archevêque Jean-Marc, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, particulièrement ce matin pour Marie-Claude Mestre. Reçois-la, reçois-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec un regard de bénédiction, partageons-nous la paix du Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il fait sécher la force qui nous sauve, dans la maison de la maison serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. L'amour qu'il montre vers nos pères, mémoire de son alliance sainte. C'est moi, j'irai à l'entremer là-bas, et le rendre sainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et comme dit enfant, tu seras appelé prophète littéraire. Tu marcheras devant la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse et l'amour de notre Dieu, que nous visite l'as de l'amour, pour éliminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Ce que tu as nourri d'un même pain, Seigneur, tiens-les dans le souffle de ton esprit, qu'un parfait amour de charité les saisisse et les renouvelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et plein de miséricorde vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Confions la mission de l'Église à l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie. Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime, ô Notre-Dame. Vierge de lumière, toute remplie de grâce, Dieu vers toi s'épanche, il t'a choisi avec amour. Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime, ô Notre-Dame. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne journée à tous.